Papa, Salut Maëlle. je t'appelle parce que j'ai reçu ma facture de téléphone. Je t'envoie comme d'habitude par scan ou tu préfères par courrier? Il faut que tu commences à te débrouiller quoi, il faut que tu la payes toi-même cette facture. Mais papa, à chaque fois qu'on s'appelle, c'est la même chose. Bah oui, c'est chaque fois la même chose parce qu'il faut que tu trouves du boulot et puis que tu te démerdes. Mais j'arrête pas de faire des recherches, c'est pas de ma faute s'il y a rien qui se présente à moi, hein. Des recherches que tu dis. Tu recherches vraiment du boulot ou tu cherches quelque chose où t'as pas besoin de faire grand chose? Mais j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît, parce qu'autrement je sais que je vais pas tenir. Ouais, mais quelque chose qui te plaît déjà. Trouve du boulot pour te remettre financièrement et puis après tu verras si tu peux te permettre de te trouver un job de rêve. Non, papa. C'est comme ça, cette facture tu me l'envoies encore ce mois et le mois prochain Ok. tu te démerdes. Ok. Merci. Bisous. Allez, bisous. Peut-être qu'il a raison, peut-être que je rêve trop, peut-être c'est juste moi le problème. J'ai peur. J'ai peur parce que j'ai toujours grandi d'une seule manière. Quand j'aime ce que je fais, je suis inarrêtable. Je peux passer 20 heures non-stop à m'acharner sur mon travail. Mais ce n'est pas si facile. J'aime tellement créer et faire plein de projets en même temps que je ne les finis jamais. Ça serait trop simple. C'est vrai quoi, il y a tellement de possibilités qu'on peut aujourd'hui se permettre d'être exigeant sur ce que l'on veut. Peut-être c'est juste moi le problème. Peut-être que je suis trop exigeante sur ce que je veux et sur moi-même. Va faire du ménage, de la menuiserie, ou encore être serveuse, réceptionniste, comptable, vendeuse. Moi, je ne veux pas tout ça. Moi, je veux vivre, créer, toucher à plusieurs manières d'exprimer mon art. Moi, je veux... Peut-être qu'il a raison. Ce n'est pas tout le temps moi je veux, mais plutôt moi j'ai faim. Moi j'ai un toit, moi je dois survivre. Quand je vois les autres s'épanouir dans leur travail, je me demande toujours, est-ce qu'ils aiment vraiment ce qu'ils font ou ils ont été conditionnés à aimer ce qu'ils doivent faire? Peut-être certains diront que j'ai eu trop de liberté étant enfant. Mes amis me disent qu'ils croient en moi et mon avenir. Je suis du même avis, mais le temps passe et je n'ai toujours pas ne serait-ce qu'une simple étincelle pour illuminer mon chemin. Pourtant j'ai essayé de faire comme les autres et de travailler, même de faire des études, mais je ne me sentais pas à ma place. Aujourd'hui, quand je vois le visage des plus vieux se crisper, quand je leur explique ma décision d'avoir arrêté les études, je leur sors à tous la même excuse. Comme quoi je voulais passer à la pratique et me forger dans le travail. Je répète simplement ce que j'entends tout le temps. D'une certaine manière, ce n'est pas faux. Je voulais simplement avoir plus de temps pour mettre en place des projets. Mais bizarrement, quand je leur dis la vérité, ils me disent que je suis trop ambitieuse et qu'il faudrait que je gagne de l'argent avant. L'argent. Moi aussi, je rêve d'en avoir plein, mais juste pas par un chemin qui n'est pas le mien. Après tout, c'est quoi mon chemin à moi au final? Est-ce que l'univers va m'accorder une réponse? Peut-être que je rêve trop loin. Je ne sais pas et mon cœur n'est pas prêt à l'entendre. Je pourrais demander de l'aide, mais à chaque fois c'est pareil. On m'aide pour trouver un travail, mais pas pour trouver ma voie. Je reste confiante et optimiste à l'idée de voir cette fougueuse lumière allumer ma flamme intérieure. Je reste dans la vigilance de ne pas laisser mon âme errer en attendant une réponse. Peut-être qu'il a raison. Peut-être que je suis le problème. Mais ce dont j'en suis sûre, c'est qu'il serait complètement absurde de penser que je reste sans voix.